Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo, donc qui va être le guide débutant dans le setting. Donc vraiment, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne savez pas ce que c'est le setting, je vous laisse aussi regarder ma dernière vidéo, donc toutes mes vidéos presque, où j'explique en fait ce que c'est le setting. Et vraiment, je vais vous montrer en fait les bases du setting, qu'est-ce que c'est un infopreneur, comment les trouver, quels sont les scripts en fait à adopter. Vraiment, je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce business-là et qui voudraient se lancer. Donc, on va commencer tout simplement par les bases du setting. Donc, évidemment, il y a pas mal de choses à voir avant. Donc, comme l'explication du setting, comme je vous ai dit, en fait, il faudra vraiment aller voir la vidéo pour comprendre ce que c'est, si vous ne savez pas ce que c'est. Et puis voilà. Donc, commençons. Là, dans les bases, on va avoir la phase d'interaction. Donc déjà, je vais vous expliquer les 4 étapes clés pour en fait interagir parfaitement. Donc, vraiment, si tu veux savoir comment transformer en fait une simple conversation en opportunité de business, je vais te présenter là actuellement les 4 étapes essentielles à maîtriser. Vraiment, j'insiste là-dessus. En tout premier, on va voir en fait l'analyse du profil. Donc avant tout, en fait, on va checker rapidement si la personne correspond à ton avatar client. Donc ça t'évite déjà de perdre du temps avec des prospects qui ne sont pas qualifiés. Ensuite, on aura une connexion authentique, c'est-à-dire que tu ne sautes pas direct sur la vente. Vraiment, ça sert à rien. Intéresse-toi sincèrement à ce que la personne fait en face de toi et vraiment crée une relation en fait. Ensuite, on aura le diagnostic de la situation. C'est ici en fait où tu vas creuser, lui poser un petit peu les questions sur qu'est-ce qu'elle fait actuellement, quelles sont ses motivations, quelles sont ses douleurs, etc. pour vraiment connaître la personne au mieux. Ensuite, on va finir par la proposition d'appel. Donc, en fait, tu as la solution parfaite pour elle. Déjà, tu te poses cette question, est-ce que c'est le cas ? Propose-lui un appel en toute simplicité, hein. Tu peux juste vraiment lui poser, je pense vraiment, en fait, vous lui dites concrètement, j'ai ce qu'il te faut, on en parle en appel, et voilà. Donc comment faire ça ? Et en fait, si la personne hésite, rappelle-lui ce qu'elle a dit en fait sur sa motivation, par exemple sur ses besoins, etc. pour vraiment comprendre en fait qu'elle sache ce que tu lui donnes, c'est ce c'est ce que la personne doit avoir. Donc, évidemment, si tu veux voir plus loin que ça, donc dans la phase d'interaction, etc., dans notre formation, on explique en détail tout ça, pour vraiment que tu comprennes au mieux. On va passer à la partie prospection, donc on est toujours dans les bases du setting. Dans la prospection, vraiment, si tu veux attirer plus de clients et générer potentiellement plus d'opportunités, vraiment, tu vas devoir en fait faire ce que je vais te dire là. C'est quoi la prospection déjà dans un premier temps ? C'est bien plus qu'en fait envoyer des messages. Il s'agit en fait d'établir une connexion, une relation de confiance avec ton prospect. Et pour ça, en fait, on utilise une méthode. Une méthode où en fait, il faut que tu aies confiance en toi-même, confiance en ce que tu proposes et une cohérence dans ton approche. C'est super important. Là, je vais te dire les méthodes, en fait, tous les noms de prospection que tu pourras avoir en setting. Et ça peut correspondre en setting, mais c'est les bases du commerce, en fait. Enfin, c'est le rôle d'un commercial, tout simplement. Donc, c'est toi qui vas vers le prospect en premier, déjà. Donc, si tu fais de la prospection froide. Donc, la prospection froide, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est toi qui vas vers le prospect en premier, mais tu vas me dire comment tu vas les trouver, évidemment. Donc là, il faudra avoir les bonnes stratégies pour trouver les personnes qui correspondent, en fait, à l'avatar client de ton infopreneur. Ensuite, vraiment, il faut envoyer un message personnalisé déjà, concis, et qui apporte aussi de la valeur. Donc ça, c'est vraiment le mieux. Ensuite, on aura la prospection tiède. Donc là, en fait, ça va être ton prospect a déjà montré de l'intérêt avec le contenu de ton infopreneur. Et toi, ton rôle, en fait, c'est juste de faire une conversation en rebondissant, en fait, sur l'interaction qu'il a fait et en lui envoyant, en fait, un message, tout simplement. Ensuite, la prospection chaude, pardon. Ici, en fait, le prospect, c'est lui qui vient à toi. Donc, il est déjà convaincu et lui, il est déjà prêt à acheter la formation, le service de l'infopreneur avec qui tu travailles, tout simplement.
Donc montre-lui que t'es ravi de travailler avec lui par le futur. Crée une expérience fluide vraiment avec lui pour qu'il ait encore plus envie de rejoindre en fait ce service-là. Donc voilà. Pour les bases, maintenant, là, il y a aussi une étape essentielle, c'est les follow-up, donc les relances. Je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Déjà, mais pas en détail parce que vraiment, les follow-up, c'est déjà aussi quelque chose à prendre en compte. C'est très important. Il faut vraiment être derrière chaque personne. Donc, dans une prochaine vidéo, je pense que je vous le montrerai. Et puis voilà. Donc, pour en parler des infopreneurs, donc maintenant, il y aura plein de méthodes pour en trouver. La première méthode, en soi, c'est vraiment d'aller sur Instagram et de voir en fait des profils de personnes qui vendent des formations, tout simplement. Ça se voit, honnêtement. Donc maintenant, à vous d'en déduire. Donc comment en trouver les bons surtout, parce qu'il faut vraiment faire la différence. Il ne faut pas prendre un infopreneur qui est nul à chier, ou je veux dire, où c'est un peu miteux ce qu'il propose. Vraiment, il faut être sélectif. Et donc, nous, en fait, ce qu'on propose dans notre accompagnement et notre formation, c'est qu'on forme nos élèves déjà à trouver les bonnes personnes, ça c'est super important, et surtout, on va les former, donc les accompagner aussi sur le côté du script. C'est-à-dire que là, on va aller chercher l'infopreneur, on est d'accord, mais maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc là, maintenant, nous, ce qu'on propose, en fait, c'est que on donne à nos élèves un script qu'on a testé au préalable, vraiment qu'on sait que ça fonctionne, et ils ont juste à modifier le prénom de la personne qui contacte, et voilà. Donc nous, on donne en fait tous les hashtags, tous les mots-clés donc qu'ils ont besoin pour en trouver, et ils ont juste à faire une recherche, et copier-coller un message. Voilà tout pour le module infopreneur. On va passer au dernier, qui sera le script. Donc, tout simplement, il y a plusieurs étapes dans le script de discussion d'un setter. Donc je vais vous dire, il y a 5 étapes, dont l'ouverture de la conversation, la découverte de la situation actuelle, la découverte de la situation désirée, et la découverte des obstacles, ça c'est aussi important, et enfin, la proposition d'appel. Donc, évidemment, je vais vous indiquer en fait une seule méthode, une seule alternative en fait de ce que vous pourrez dire en tant que setter dans chaque module, dans chaque domaine, enfin dans chaque domaine, pardon, dans chaque étape. Premièrement, dans l'ouverture, c'est aussi simple que bonjour, pour le coup, on va juste dire à la personne qu'on va contacter, donc le prospect, salut, avec son prénom, tout simplement, salut Brandon. Donc voilà, on envoie ce message, voilà comment débuter la conversation. Maintenant, il y a une autre étape, donc la découverte de la situation actuelle. Vraiment, là, en fait, ça sera vraiment de poser une question, tout simplement. Est-ce que la personne a déjà fait l'activité à laquelle votre infopreneur fait, tout simplement. Si, par exemple, c'est dans l'e-commerce, cool, tu as de l'expérience dans l'e-commerce. Donc déjà, là, vous savez s'il l'a ou non. Donc, ensuite, on va avoir la découverte de la situation désirée, où là, en fait, on va vraiment s'intéresser à ce que lui, il aimerait avoir, donc qu'est-ce qu'il désire, tout simplement. Et puis là, il va vous dire, en fait, tout ce qu'il veut, tout simplement. Ensuite, on aura l'étape des obstacles, donc là, qui fonctionne en 3 étapes, c'est-à-dire l'identification des obstacles, donc identifier ce qui ne va pas chez lui, la double vérification, vraiment, pour vérifier s'il confirme bien ce qu'il dit, et surtout, confirmer leur douleur. Donc voilà pour les obstacles. Ensuite, pour finir, on aura la proposition d'appel, évidemment. Donc là, il faudra en fait faire une approche assez douce, on va dire, et vraiment comprendre la personne. C'est-à-dire que là, vous pourrez lui dire super, est-ce que ça te tirait de s'organiser un appel, par exemple? Est-ce que ça serait utile pour toi? Donc là, vous pourrez savoir si la personne est intéressée ou non. Donc comme je le dis encore une fois, donc là, on a fini pour le script. Maintenant, je vais vous dire un petit peu tout ça pour tout le résumé. Donc dans les bases de setting, il y aura l'interaction et la prospection. Ensuite, on aura
l'infopreneur à trouver, c'est essentiel. Si vous n'avez pas d'infopreneur, vous ne pouvez pas faire de l'argent grâce au setting. Et ensuite, le script, c'est ce qui fait toute la différence, tout simplement, parce que si vous avez un mauvais script, ou vous n'avez pas en fait de base, vous êtes foutu. Vraiment, vous ne savez pas c'était, et là vous allez dans tous les sens, vous ne saurez pas comment interagir avec la personne, et votre infopreneur va vous virer tout simplement. Donc, nous ce qu'on propose, c'est vraiment de vous former, en fait de te former sur le setting de A à Z. Donc les bases de tout ce que je t'ai dit là, mais bien plus approfondi que ça. Donc avec évidemment plus de détails, hein, c'est évident, et surtout avec un accompagnement où là en fait, où ce sera toi et moi. Donc vraiment, où là on prendra ton cas et vraiment on verra comment faire pour que tu puisses vraiment chiffrer grâce à ce business là, qui est tout nouveau entre guillemets pour des personnes qui sont à La Réunion par exemple, ils ne connaissent pas du tout ce business là, de ce que j'ai entendu. Et puis voilà, donc si cette vidéo a pu t'aider tout simplement, donc ce guide de débutant, je te laisse commenter cette vidéo, et puis je te laisse liker aussi cette vidéo là. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit un vlog, je sais pas trop honnêtement, mais ça sera axé sur le setting évidemment.